Très tôt dans l'histoire de l'Église, on a appelé ordre des regroupements de fidèles. Et quand saint Dominique a fondé les Dominicains en 1215, il a voulu nous donner le nom d'ordre des prêcheurs. Alors, ordre des prêcheurs, ça nous définit comme étant avant toute chose des prédicateurs. Et comme cela a été l'habitude dans l'Église au Moyen-Âge, nos frères ont dû organiser leur vie, à la fois pour assurer la vie de leur maison, les couvents. Alors, c'était très nouveau à l'époque puisqu'on s'est installé dans les villes. Et puis ensuite, on a structuré l'ensemble de l'ordre géographiquement. Alors, il y a eu les couvents en premier lieu, puis l'ordre dans son ensemble, qui très tôt a essaimé dans l'Europe, et puis finalement, mais dans les 15 premières années, un échelon intermédiaire qui s'appelle les provinces. Alors, aujourd'hui encore, on a un maître de l'ordre, un maître général, qui vit à Rome, et qui est pas uniquement celui qui gouverne, mais il est d'abord le successeur de saint Dominique. Alors nous faisons, parce qu'il est le successeur de saint Dominique, tous profession entre ses mains. Nous l'appelons maître de l'ordre, car avant toute chose, il est un enseignant. Et c'est lui qui enseigne. Il maintient aussi la communion entre les frères, entre les provinces. Alors, ce qui saute aux yeux en premier, c'est que l'ordre est né à Toulouse, et puis dans un village au sud de Toulouse, qui est Fanjeaux, dont saint Dominique a été curé quelques années. Cela nous constitue en quelque sorte comme aux origines de toute la vie dominicaine, et cela marque profondément notre province. Nous sommes en quelque sorte redevables de cette fabuleuse histoire, et je crois que chaque frère qui choisit la province de Toulouse ne peut être que sensible à cet aspect-là. Aujourd'hui, la province de Toulouse regroupe plus de 160 frères qui sont présents dans des couvents géographiquement implantés dans le tiers sud de la France, à savoir Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, la Sainte-Baume et tout proche de vous, à Nice. Et puis nous avons aussi deux implantations ultramarines, l'une sur l'île d'Haïti et l'autre sur l'île de la Réunion. Alors, comme vous l'a expliqué le frère Sylvain dans une vidéo précédente, notre vie commune, liturgique et intellectuelle est tout au service de la prédication, c'est-à-dire de toutes les formes d'évangélisation. Alors, cela se décline de manière très différente, très diverse. Pour n'en citer que quelques-unes, cela va de l'enseignement universitaire à la prédication sur les plages, de la direction d'une revue scientifique, la revue thomiste, à l'accompagnement de groupes de jeunes, de l'organisation du pèlerinage du rosaire avec des dizaines de milliers de personnes à Lourdes, jusqu'à l'accompagnement spirituel individualisé. Et puis il faudrait citer encore beaucoup d'autres apostolats comme les aumôneries d'hôpitaux, de prisons et bien d'autres activités. Cette diversité d'apostolats, elle est engendrée par l'immense diversité des personnes que nous côtoyons. Et la vie dominicaine est particulièrement adaptée à cela et pour nous c'est une très grande source de joie.